Bien le bonjour les zappeurs. Donc, conduite en agglomération, conduite commentée en agglomération, afin que vous puissiez voir mes contrôles. Donc là, je suis à l'insertion, pas de visibilité de gauche et de droite. Je vérifie régulièrement quand je vois que la voie est libre. En contrôlant, je m'insère. Généralement, on attend de vous des contrôles intérieurs lorsque vous vous insérez sur des petites voies comme ça où la visibilité était faible. Voir comment vous auriez pu gêner quelqu'un. Donc là, je vois une intersection, je contrôle à droite, un obstacle devant moi, je contrôle côté gauche jusqu'à l'angle mort, je contrôle côté droit, je me repositionne. Sur cette voie, il peut y avoir une nuance, je contrôle intérieur, je reviens en deuxième, car au niveau de la chaussée, vous avez des travaux qui ont été faits et un marquage rouge. Ce marquage rouge, vous avez le droit de rouler dessus. En contrôlant, je mets une troisième, je laisse le véhicule rouler en étant à 32-33 km/h. En atteignant le panneau 50, je réaccélère. En regardant au loin, je vois des panneaux de signalisation qui sont un peu masqués par les branchages. Je contrôle côté gauche, j'indique, je vais jusqu'à l'angle mort. Je reviens en deuxième pour le croisement difficile. Et là, dans cette situation, nous irons en face. Je vérifie le piéton, contrôle derrière moi. Donc là, j'ai relâché légèrement le frein parce que le véhicule derrière avait une position un peu proche. Afin d'éviter une collision trop brusque, j'ai préféré relâcher légèrement le freinage. Donc là, le véhicule profite de sa situation. Je vérifie mon angle mort pour la piétonne. Et je repars en toute sécurité en contrôlant côté gauche pour un léger écart avec un véhicule qui se situe sur la chaussée. Donc, nous voici en centre-ville. Bienvenue les zappeurs. Conduite commentée. Je vérifie régulièrement de gauche et de droite la présence de piétons. Il y a un cédé de passage, des piétons qui s'insèrent, qui traversent sur ma gauche. Je repasse en deuxième en vérifiant au loin ce qu'il se passe. Désolé. Mais également derrière les arrêts de bus, autant que derrière les véhicules. Il y a beaucoup de véhicules à l'arrêt. Après avoir contrôlé jusqu'à l'angle mort, je dépasse avec une allure lente en vérifiant bien que personne ne me surprenne en préparant une traversée. Donc de temps en temps, je revérifie mon rétroviseur intérieur. Je regarde bien derrière les véhicules. Je mets mon pied au-dessus du frein. Et avec un contrôle intérieur, je vérifie pour ne pas surprendre lors d'un arrêt un conducteur qui me suit. Donc je vérifie de chaque côté. Et en fait, dans ce genre de situation, je vais aller à droite. Il vous faut souhaiter voir un piéton avec un arrêt en toute sécurité, réussir à le laisser traverser sans gêner la circulation. Comme dans ce cas-là, en vérifiant l'angle mort, je chevauche, je laisse glisser mon volant en remettant mes positions de main à 10h10, 9h15 et en contrôlant à gauche, je fais des légers écarts. Hop, vous voyez, un véhicule sort d'une priorité à droite en diagonale. Étant donné que j'étais prêt à m'approcher lentement, il ne m'a pas surpris. Contrôle intérieur, pied au-dessus du frein, ça vous permet de bien anticiper ce genre de situation. Là, j'accélère, je vois la rupture de trottoir, il manque un morceau de trottoir, je contrôle côté droit, pied au-dessus du frein, et ensuite je repars. Je mets une troisième, à nouveau une rupture, je contrôle le rétroviseur intérieur, je reviens en deuxième, personne, je vérifie de chaque côté. Ici, nous irons à gauche. Contrôle côté gauche jusqu'à l'angle mort. Comme c'est un tout petit giratoire sans trop de visibilité, je favorise plutôt une première pour bien gérer ma trajectoire. Une fois que je vois qu'il ne se passe rien, j'enclenche ma deuxième et je vérifierai bien large au niveau des passages piétons le comportement des autres usagers. Avec un contrôle intérieur dans une situation comme celle-ci, je vérifie à gauche, je vois qu'il y a l'espace, personne devant. Je revérifie mon côté droit et je me replace. Les contrôles intérieurs et les contrôles de gauche et de droite pour les passages piétons sont très importants. Là, je suis toujours en deuxième pour ce ralentisseur dans cette portion de route à 30 km/h. Donc pas zone 30, mais portion de route limitée à 30. Je vais conserver cette deuxième pour plus de facilité afin de passer la succession de ralentisseurs. Mais également, je vois le panneau du giratoire, une fin de zone 30, un passage piéton, une voie masquée qui revient à droite. Nous irons côté droit, je contrôle, je vérifie le comportement du piéton,
Je reviens en première parce que là nous sommes sur un giratoire qui est assez masqué sur l'arrivée des autres usagers. Et en vérifiant mon angle mort et mon passage piéton, je prends la première sortie. Je contrôle derrière moi, je vérifie de gauche et de droite. À nouveau à l'arrière, j'ai passé une troisième. Nous sommes sortis de la portion de route limitée à 30, donc je fais en sorte de monter aux 50. Un feu vert, je relâche l'accélérateur, contrôle intérieur, je vérifie de gauche et de droite. En étant à 37 km/h, je peux réaccélérer maintenant, comme j'ai l'autorisation de rouler aux 50. Je vais être sur une allure entre 45 et 50. Comme nous sommes sur une chaussée étroite qui avait une succession de virages, c'est bien mieux que de chercher à temporiser à 50. En voyant un panneau 30 dissimuler un peu, je relâche l'accélérateur et comme nous avons une côte sur une route à caractère prioritaire, donc là ce n'était pas une priorité à droite, je vais doser légèrement l'accélérateur pour favoriser les 30 km/h. En voyant l'approche d'un giratoire, une descente, je sais que je peux laisser mon véhicule en conduite éco, mais le ralentisseur m'incite à contrôler dans le rétroviseur intérieur, revenir en deuxième, et étant donné que nous avons un marquage vert, donc une piste cyclable, je garde le pied devant le frein, je vérifie de gauche et de droite qu'il n'y ait pas de sportif qui passe trop rapidement. Sur ce petit giratoire, nous irons à gauche, je contrôle côté gauche. En adaptant une allure lente, comme la visibilité est masquée pendant un instant, voilà, et là je repars. Je déplace mes mains pour garder le torse face au volant. Angle mort, j'ai pas bougé mon volant, clignotant côté droit, je garde de la souplesse sur celui-ci, je déplace mes mains et ensuite je redresse. Troisième avec un contrôle intérieur. Comme nous sommes sortis de l'agglomération, je n'hésite pas à accélérer, mettre une quatrième, je vois virage dangereux, je reviens en troisième avec un dosage très léger au frein et en tirant simplement dans la direction du virage, en regardant ma trajectoire, je vais patienter et ensuite redresser légèrement le volant. Voilà, nous arrivons maintenant à l'approche d'un giratoire. En contrôlant à plusieurs reprises, je vais tirer la trajectoire légèrement. Nous allons prendre la première sortie en direction de la voie rapide. Je garde un léger dosage au frein pour bien positionner mon véhicule dans cette courbe entrante dans le giratoire. Et avec plusieurs contrôles, je déplace mes mains pour avoir une bonne gestion du volant. Nous arrivons au début d'une voie d'insertion sur la voie rapide. Donc, voie d'insertion sur la voie rapide. Cette voie est de taille moyenne. J'arrive en troisième, je mets d'abord mon véhicule droit, je contrôle côté gauche, personne, j'accélère franchement avec un clignotant, je revérifie, je suis à 80 km/h avec ma quatrième, je réaccélère, j'arrive à 90, je mets ma cinquième, en retirant mon clignotant, je stabilise ma trajectoire et je contrôle régulièrement ma position et ce qu'il se passe derrière. Certains d'entre vous vont se dire que des contrôles assez des contrôles assez réguliers de gauche et de droite peuvent être fatigants. Mais la conduite, ça fatigue. Ça, c'est une chose à retenir. Le fait de contrôler régulièrement va vous permettre d'avoir un regard qui reste actif, qui ne s'endort pas pendant les phases où vous allez retourner en agglomération. J'aborde une voie de sortie. Donc, pour sortir d'une voie rapide, là je suis actuellement à 100. Je mets mon clignotant côté droit en contrôlant dans le rétroviseur intérieur. Une fois que vous voyez les premiers pointillés, vous tirez légèrement la trajectoire. Une fois rentré, je vous conseille quatrième, dosage au frein léger pour utiliser toute la voie. Pas la peine de réaccélérer. Je regarde les différentes sorties, je vois qu'il y en a 3. Deux côté droit, une sortie côté gauche. Je retire mon clignotant sur la quatrième ou la troisième vitesse. Et nous allons aller tout droit, je ne mets pas de clignotant, je contrôle derrière, je reviens en deuxième. En regardant en diagonale, je positionne bien mon véhicule tout de suite dans l'insertion. Là, je mets une troisième économique par réflexe. Sinon, rester en deuxième est beaucoup plus facile à gérer. Et là, déplacement de main. En voyant le panneau 50, je contrôle de chaque côté, derrière moi, et je maintiens ces 50 km/h avec cette troisième. Si vous souhaitez faire une conduite économique, vous mettez une quatrième et vous allez avoir juste un dosage de l'accélération qui est bien plus subtil, parfois plus complexe. Généralement, à mes apprentis, je leur conseille
de gérer les situations à 50 km/h en étant en troisième. Je trouve ça beaucoup plus simple qu'une conduite économique qui est un peu une fin de formation où on vous demande d'avoir des compétences assez poussées dans le dosage de vos différentes commandes. Là, nous allons prendre la deuxième sortie. Je mets un clignotant côté droit. Je vérifie à plusieurs reprises pour un changement de voie. Je vérifie l'angle mort et au moment de me placer, je retire mon clignotant, je contrôle à nouveau, je place bien tout de suite mon véhicule, je contrôle à gauche, clignotant à droite, et là je prends ma voie de sortie en déplaçant mes mains avec les contrôles réguliers gauche et droite pour le passage piéton. Je contrôle à plusieurs reprises en prenant l'allure. Je contrôle à plusieurs reprises en accélérant, contrôle intérieur bien sûr. Je vérifie de gauche et de droite que mon placement est bien côté droit de la chaussée. Ne cherchez pas à serrer complètement le côté droit. Essayez d'avoir une largeur un peu comme une gouttière. On va dire une largeur de pneu entre vous et le bord de la chaussée. Là, je contrôle régulièrement derrière moi. Dosage au frein pour l'entrée d'agglomération, l'approche du giratoire, plusieurs contrôles intérieurs. Je reviens en deuxième en gardant le pied au frein même s'il n'y a personne. Et je positionne tout de suite mon véhicule côté droit, déplacement de main, j'attends avec ma couronne, angle mort à gauche, clignotant à droite. Et là, je déplace mes mains en vérifiant de gauche et de droite lorsqu'il y a des passages piétons. Donc passage piéton, piste cyclable, vérifiez de gauche et de droite qu'il n'y ait personne qui arrive. Pourquoi contrôler à gauche? Parce que vous allez avoir plus de facilité à voir ce qui arrive de droite. Donc comme le côté gauche est plus difficile à percevoir, on commence à contrôler côté gauche. Donc là, je suis sur l'enchaînement de feux. Plusieurs feux sont au vert, je relâche l'accélérateur. Je fais en sorte d'être en dessous des 40 lorsque j'approche un feu vert. Comme ça, dans ce genre de situation, lorsqu'il passe à l'orange, j'ai la possibilité de m'arrêter. Maintenant, vous ne le voyez peut-être pas, mais j'ai un usager qui me suit de très près. Comme j'étais juste en dessous du feu lorsqu'il est passé à l'orange, j'ai favorisé le fait de continuer. Donc là, je relâche l'accélérateur, je suis à 40 km/h, le feu est au vert. Là, je suis en dessous, j'accélère. Je déplace mes mains pour que je règle correctement ma trajectoire. Je reviens en position 10h10, 9h15. À nouveau l'approche d'un feu. Contrôle derrière. L'usager est à nouveau prêt. Je fais un appel feu stop. Comme ça, il s'éloigne. Le feu est passé à l'orange. Et là, l'usager a pris quelques distances. Il a compris qu'il me suivait un peu de trop près. Je m'arrête. Donc, je retire ma vitesse. Je relâche l'embrayage. Et normalement, le véhicule est censé passer en start and stop. Lorsque vous allez devoir redémarrer, n'hésitez pas, si vous arrivez à percevoir en diagonale les feux qui repassent au rouge pour les autres conducteurs, à préparer votre première. Comme ça, en contrôlant de gauche et de droite qu'il n'y ait personne, et derrière, vous réaccélérez. Et si vous ne voyez personne, n'hésitez pas à dynamiser jusqu'aux 50 km/h. Lorsque vous allez avoir plus d'expérience ou une maîtrise mécanique, utilisez la quatrième pour une conduite éco. Généralement, sur les nouveaux moteurs, surtout de petite taille, vous allez monter facilement aux alentours des 2000-2500 tours, ce qui signifie que le moteur, on va dire, apprécierait plus une vitesse au-dessus, donc une quatrième, pour les situations à 50 km/h. Par contre, n'oubliez pas sur les approches de feu à nouveau, de relâcher l'accélérateur, de contrôler régulièrement et de favoriser la sécurité si vous allez devoir vous arrêter au feu orange. Des contrôles réguliers, je repasse en conduite économique, je contrôle régulièrement de gauche et de droite, et là à l'intersection, j'irai à gauche. Je reviens sur ma troisième, je garde un dosage au frein en continu, même sans personne, ce dosage au frein m'assure la sécurité. Personne, là je peux relâcher le frein, réaccélérer légèrement, prendre l'angle du virage ou l'angle du giratoire, et après, en vérifiant les angles morts et du côté gauche et côté droit au passage piéton, je ressors. Un peu plus haut, je vais faire un arrêt en toute sécurité côté droit. Je contrôle derrière, je contrôle côté droit jusqu'à l'angle mort, clignotant à droite, et là,
je vais pouvoir sortir et venir m'arrêter sur ma place de stationnement avec mon clignotant. Voilà les zappeurs, j'espère que cette phase de conduite commentée vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, moi ça me motive à vous faire des vidéos, ça me motive à savoir que vous me suivez et merci d'être aussi nombreux à suivre le travail que je vous propose afin d'améliorer votre conduite car vous êtes capable de tous réussir si vous vous investissez. Merci pour vos efforts, à bientôt. Ciao.